Bonjour. Wow. Désolé, je suis en retard. Excusez-moi. Vous êtes super nombreux, c'est un peu impressionnant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Ce que je voudrais, c'est que vous m'expliquiez peut-être en 2 minutes, avant que je vous fasse le truc de la présentation, là, un petit peu qui vous êtes, que je m'adapte un petit peu. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? Merci. Vous m'expliquez un petit peu ce qui vous intéresse et que j'adapte, du coup. Du coup, nous, tous les étudiants qui sont ici, on est des étudiants de BTS Com qui viennent de Charleville-Mézières. On vient pour la journée agence ouverte pour découvrir un petit peu tous les aspects du métier en agence. D'accord, donc vous racontez un peu mon métier, c'est ça, à travers... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai choisi un sujet qui, logiquement, vous intéresse directement, puisque ça s'appelle le Lab Z. Est-ce que vous connaissez les métiers du planning stratégique ? Non ? Alors là, on me dit dans l'oreille derrière, quelqu'un dit « non, on vous en a parlé tout à l'heure ». Publicis, c'est donc un groupe qui a pour spécialité de véritablement faire en sorte que les marques puissent aujourd'hui rayonner le plus possible. Et du coup, les marques, au XXIe siècle, se rendent compte qu'elles doivent connaître ultra bien leurs clients pour être capables de tisser des relations vraiment spécifiques, à la fois sur des aspects rationnels et émotionnels. Et les métiers du planning stratégique sont des métiers qui sont là pour aider à comprendre ultra finement les clients, et notamment vous, votre génération, parce qu'on ne sait pas du tout ce que vous pensez. En fait, la vérité, c'est que vous faites flipper tout le monde aujourd'hui. Pour de vrai. Hein. On n'a pas du tout conscience de réellement si vous allez être des clients fidèles, si vous allez, comme ceux de ma génération, essayer de rentrer dans une relation avec les marques basée sur de la confiance, sur des choses qu'on maîtrisait jusqu'ici assez simplement. On se rend compte que vous êtes en train de foutre un sacré bordel. Vous en avez conscience ou pas ? Ah, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, on va faire le match. Qui c'est qui dit oui, je fous le bordel ? Tu peux nous dire pourquoi ? Mais c'est pas grave, hein, t'es juste filmé en live. On a besoin de voir les choses, il faut que les marques nous le démontrent pour qu'on puisse adhérer. Et voilà. Ouais, c'est bien résumé, c'est exactement ça. Vous êtes la génération qui, en plus de ça, avec les fameux réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi à une époque, il y avait 3 chaînes à la télé. Ouais. Et je me déplaçais, je me levais du canapé pour aller appuyer sur un bouton pour changer de chaîne. Autant vous dire que vous êtes en capacité aujourd'hui de devenir émetteur de vos propres messages et vous êtes en capacité de véritablement pouvoir rivaliser avec celles et ceux qui avant avaient le monopole de la parole, les marques, les institutions. Et vous avez ce pouvoir-là. Donc c'est vrai que vous êtes compliqué et que vous faites peur aux marques. Ça, c'est pour l'accroche. Après, il y a des marques qui, éventuellement, évidemment, veulent travailler avec vous en bonne intelligence. Et donc, du coup, il y a une initiative. Alors, l'initiative, elle n'est pas née de nous. La première personne qui s'est réellement intéressée à votre génération, c'est Barack Obama. En 2008, il se rend compte que quand il demande à ses conseillers si je veux véritablement faire en sorte que les jeunes Américains et Américaines se sentent bien, qu'est-ce que je dois faire ? Il n'y a que des gens de mon âge qui lui répondent autour de la table. Et il se dit, peut-être qu'il faudrait essayer de faire en sorte qu'autour de cette table ronde, il y ait des gens, filles, garçons de cette génération. Et c'est le premier à se dire qu'il va interroger directement des gens de votre génération sur des sujets sérieux. Donc on a essayé de s'inspirer, je ne suis pas Barack Obama, vous l'avez noté, mais on a essayé de s'inspirer de sa méthode. Et on a créé ce qu'on appelle un Lab Z. Alors le Lab Z, c'est quoi ? C'est en réalité des étudiants avec qui on est en partenariat depuis 4 ans et qui vont travailler directement avec les marques sur des problématiques de marketing générationnel. Vous voyez ce que c'est les problématiques de marketing générationnel ? T'as dit oui, il fallait pas. Tu nous expliques ? Bon, tu dis ce que tu penses tout simplement. Vas-y, hein. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, tu connais le truc. Que les achats sont différents par rapport aux générations, qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses suivant les générations. On a une autre idéologie de la vie par rapport aux générations. Exactement. C'est exactement ça. Donc du coup, on se retrouve avec des marques qui se disent que si elles sont capables de vous comprendre aujourd'hui et d'essayer de commencer à tisser une relation de qualité, vous serez peut-être dans 5 ou 10 ans des clients fidèles.
Et pour y parvenir, on va faire en sorte qu'elles puissent vous briefer. Alors vous, on va dire là, ici, en l'occurrence, ces fameux étudiants avec qui on bosse, directement. Donc elles vont leur demander de travailler sur des problématiques. On bosse beaucoup, par exemple, avec le luxe. Et le luxe se pose des questions assez stratégiques aujourd'hui, qui remettent en cause pas mal de choses. Est-ce que vous voyez à peu près les questions que le luxe peut se poser par rapport à votre génération ? Pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que vous achetez de la même manière des produits de luxe que vos parents ? Est-ce que déjà il y a des gens ici qui aiment le luxe ? Ah, au fond, pourquoi vous aimez le luxe ? J'ai pas entendu. Dis. Parce que, je sais pas. Bah voilà, c'est une bonne réponse déjà. Non, vas-y, précise. Quand les gens te regardent, ils te portent plus, je sais pas, d'intérêt, genre. Ils te regardent plus. Est-ce que vous avez le sentiment que le luxe de vos parents, c'est le même luxe que le vôtre ? Vous êtes quand même la génération qui est en train de péter les codes très sérieusement du luxe. Alors, par exemple, vous considérez que le luxe, désormais, c'est beaucoup trop cher. Ce qui est un vrai problème pour le luxe, quand même. Parce que le luxe, par définition, c'est des produits très rares et très chers, et vous les remettez sérieusement en question. Vous êtes quand même la génération qui a complètement bouleversé les codes de l'inclusivité du luxe. C'est-à-dire que voir toutes les ethnies dans le luxe, c'est grâce à votre génération, ou sous la pression de votre génération, qu'aujourd'hui, de plus en plus de marques de luxe sont en train de se tourner vers l'inclusivité, que ce soit des inclusivités ethniques, des inclusivités sur le corps. Le mouvement body positive vient de vous. Donc vous êtes en train de vraiment challenger tous ces codes-là. Et donc du coup, je vais vous montrer comment on tente de travailler en vous mettant directement aux commandes, parce qu'en réalité, c'est la seule solution qu'on ait trouvée aujourd'hui pour qu'on essaye de trouver des insights. Vous voyez ce que c'est, les insights ? Logiquement, il y a des gens qui ont dû vous en parler aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire ? Moi, je ne sais toujours pas ce que c'est. Hein. Donc, je suis preneur de vos réponses. C'est une petite phrase d'accroche qui décrit les besoins des gens. Ça peut être une définition. Ça, c'est plus quand tu vas être sur l'exécution. Vas-y, tu disais ? Quelqu'un le micro, il fait des allers-retours. Non, personne ne voit. Bon, l'insight, logiquement, c'est censé être une vérité consommateur profonde, cachée, qui nous permet de comprendre un petit peu un problème ou une attente. Sauf que ce sont en réalité des indices très compliqués à trouver. Donc nous, on a mis en place avec ces étudiants une méthode qui consiste, je vais vous le montrer, à tenter d'aller récupérer... alors j'ai mis des slides, mais en fait, je pense que je vais plutôt vous parler. Enfin, même si je vais vous montrer que j'ai vraiment bossé et qu'il y a vraiment quelque chose. On essaye du coup de détecter ces fameux insights. Mais on le fait avec le plus possible de la donnée. Parce que moi, en réalité, je ne suis pas planeur stratégique, je suis data planner. Ça veut dire que je travaille chez Epsilon, qui est une boîte qui bosse sur de la donnée. Donc la donnée, il y a deux types de données. Il y a des données dites dures, qui sont des données chiffrées, qu'on peut trouver dans les études et autres. Et puis il y a des données qui sont un peu plus des signaux faibles. Et pour trouver ces signaux faibles, on va surtout s'intéresser à ce que vous dites, vous, votre génération, dans les réseaux sociaux. Alors, vous êtes sur quoi, par exemple ? Qui est sur 2 ou 3 plateformes en ce moment ? Levez la main que je me rende compte. Tout le monde ? Allez-y, citez-moi vos plateformes. TikTok ? Insta ? Twitter ? Snap ? Vous êtes ringard. Voilà. C'est super intéressant parce que... moi, j'ai vu apparaître et naître Facebook, vous voyez, le vieux truc sur lequel vous ne voulez plus aller. Et Facebook a eu une durée de vie assez longue, ça a duré plusieurs années. Et puis Instagram, etc., les plateformes que vous citez sur lesquelles vous êtes, on se rend compte depuis 4 ans qu'en fait, la durée de vie de ces types de plateformes en termes de hype, c'est 12 mois. Il y a 3-4 ans, Insta était très fort, ensuite on a vu apparaître Snap s'est fait chasser, bien entendu, il y a un an et demi, TikTok a explosé. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est Twitch qui marche très très fort, Discord, qui est en train de revenir. Et je vous avoue qu'il y a des nouvelles plateformes, Zepeto et autres, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Moi, j'ai 2 gamins. Il y en a un qui a 16 ans. Son petit frère de 12 ans considère qu'il est ringard. Et lui-même, dans la cour de la récré, il se fait vanner par les 6e qui considèrent qu'il est encore plus ringard. Parce qu'il n'est pas sur Zepeto. Donc Zepeto, je fais le malin, mais je ne sais pas ce que c'était il y a une semaine. Zepeto, c'est une plateforme d'avatar. Il y a des centaines de milliers de jeunes entre 10 et 12 ans qui vont sur cette plateforme
pour créer leur avatar et qui font des mariages d'avatars qui vont dans les métaverses entre eux. Et déjà, vous réagissez comme des vieux comme moi. Vous riez en disant enfin n'importe quoi. Sauf que voilà. Donc en fait, notre job, il est d'essayer, je dis bien d'essayer, de garder contact avec ces nouvelles réalités que vous créez, que vous cassez en fait. Et en fait, on n'arrive plus du tout à vous anticiper, on essaye juste de vous courir après et d'être à peu près à votre niveau. Voilà. Et pour le faire, en revanche, on va essayer de démontrer aux clients que ce n'est pas des intuitions, mais qu'on est basé sur des faits qu'on observe. Et là, encore une fois, je vais vous montrer la méthode. Beaucoup en essayant d'analyser, de décortiquer tout ce que vous dites. Uniquement sur la base de conversations publiques. On ne va pas les récupérer des conversations privées, on ne va pas s'infiltrer dans des groupes qui veulent garder leur privacy. On ne le fait que sur des gens qui sont OK pour échanger et discuter. Je vous montre un petit peu. J'ai 30 minutes, c'est ça ? Voilà, donc ça c'est super important. Le côté les clones. Demandez autour de vous, vous faites toujours des dimanches, enfin, le dimanche, vous faites toujours des repas de famille ou pas ? Ouais, ouais, je suis d'accord, ça sert à rien. Enfin si, ça fait plaisir à tes grands-parents, logiquement. Enfin, moi à l'époque, ça se passait comme ça. Ce qui est super important, c'est que quelles que soient les circonstances, systématiquement, vous allez avoir « Non, mais attendez, vous les jeunes, vous avez toujours été comme ci, vous avez toujours été comme ça. » C'est super dur de parler de marketing générationnel. Pourquoi ? Parce qu'à cause de nous, les gens qui font du marketing, on a quand même, pendant pas mal d'années, dit à peu près tout et n'importe quoi sur vous, les générations. Vous, par exemple, vous savez ce qu'on dit de vous quand on vous observe pas trop ? Vous êtes la génération qui n'a pas de cerveau, qui passe son temps sur les réseaux sociaux, qui est absolument incapable de se concentrer, qui dit tout et son contraire. Voilà, c'est ce qu'on pense de vous directement. Donc, il y a pas mal d'idées reçues, poussées par des gens plutôt bons, mais qui ont vraiment du mal à comprendre un petit peu, non pas vos contradictions, mais la complexité de ce que vous êtes aujourd'hui. Par exemple, ils ne comprennent pas que vous puissiez exiger des marques qu'elles soient responsables et qu'en même temps, vous continuez à acheter des produits qui parfois ne le sont pas. Moi, je le comprends dans la mesure où, parce que le LabZ nous l'a expliqué, vous considérez que vous n'êtes pas là pour porter le poids du monde sur vos épaules. Partez du principe que c'est pas parce que vos parents ont déconné que vous êtes là pour, entre guillemets, devenir des assets et arrêter de consommer. Donc vous exigez, en revanche, vous êtes capable d'exiger des marques des choses. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ils ne comprennent pas Lidl, par exemple. Ils ne comprennent pas comment Lidl a pu sortir des chaussures à 70 balles qui aujourd'hui se revendent sur des plateformes de sneak à 1500 €. Ils ne comprennent pas. Moi, au début, je ne comprenais pas non plus. Maintenant, je comprends un peu mieux. Ils ne comprennent pas que vous puissiez être ultra sur des valeurs d'inclusivité, mais en même temps, la génération qui considère que Sciences Po, HEC et SEC, toutes ces grandes écoles ne servent à rien parce que vous voulez tous être entrepreneurs. Ils ne comprennent pas que vous êtes, entre guillemets, capable d'avoir des valeurs et vouloir faire du fric. Bon, moi, je viens d'une génération où c'était soit tu as des valeurs et tu es pauvre, soit tu n'as pas de valeurs et tu es riche. J'ai fait un truc entre les deux, j'ai fait de la pub. Du coup, on va essayer le plus possible de casser des idées reçues avec le LabZ, et la seule solution, c'est de vous donner directement la parole. Donc, le principe clé, c'est de bosser directement avec des gens comme vous. Alors, je ne recrute pas, mais je serais quand même intéressé. On verra ça à la fin. Alors, 5 trucs à comprendre sur comment marche le LabZ et pourquoi méthodologiquement c'est important. Bon, vous êtes l'avenir. Alors pas forcément pour être sur des grandes valeurs et des grands principes, un avenir idéal, mais vous êtes un avenir démographique. Vous êtes nombreux, très nombreux, et vous avez en plus de ça beaucoup de pouvoir d'achat. Alors pensez à la génération Z au niveau planétaire. Dites-vous qu'en Inde, en Asie, etc., votre génération explose, qu'elle arrive massivement sur le marché du travail, qu'elle est avec des revenus très tôt et qu'elle représente une manne financière pour les marques. Donc vous êtes ciblés, sachez-le. Ensuite, on vous confond vachement avec les millennials. Vous voyez qui c'est les millennials ? Vous avez des grands frères et des grandes sœurs ? Qui a des grands frères et des grandes sœurs ? Pourquoi vous êtes différent d'eux ? Déjà, est-ce que vous vous trouvez différent d'eux ou vous vous trouvez comparable ? Différent, pas différent ? Il y a des Là, c'est points le communs micro. et des différences, comme pour n'importe quelle différence d'âge, même si on n'a que 2 ans d'écart. Ce qui est intéressant, c'est que là où avant, entre guillemets, 5-10 ans permettaient de garder des espèces de cohortes, effectivement, comme tu me le dis, en 2 ans, les écarts se creusent. Les millennials, donc vos frères ou grandes sœurs, ont des comportements différents des vôtres, réellement. Mais vous êtes peu connus et on vous confond encore beaucoup avec ces fameux Y.
L'autre truc qui est intéressant, c'est que, vous l'avez cité, vous êtes sur Insta, vous êtes sur Snap, vous êtes sur des plateformes qui sont super dures à suivre par l'intelligence artificielle et par les outils. Donc en fait, vous êtes invisible, parce que vous êtes sous le radar. Pourquoi ? Parce que vos conversations sont éphémères, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Twitch, c'est du live. C'est des conversations qui disparaissent aussitôt, donc très dur à capter. Donc nous, avec le LabZ, on va être en capacité d'aller voir ce qui se passe en temps réel et de le conserver, encore une fois, uniquement sur des conversations publiques. Alors c'est certainement là-dessus que vous faites le plus flipper vos grands-parents. Vous êtes la génération qui remet le plus en cause la notion de genre. C'est-à-dire que clairement, pour vous, la notion de genre n'a plus trop d'intérêt. Ça va assez loin parce que, par exemple, dans le retail, vous avez des marques comme Zara qui sont en train de se dire que la séparation d'un magasin avec un étage homme, un étage femme, ça ne sert absolument à rien. C'est un exemple parmi des dizaines. Hein. Et cette tendance à être ultra fluide se traduit par une exigence de votre part sur une réelle inclusivité. Donc, vous avez en ce moment énormément de marques qui se repositionnent, qui se questionnent sur ces questions de genre et sur ces questions de fluidité. Et puis, vous êtes ultra tribal. Pour une marque, c'est compliqué parce que vous pouvez appartenir à plusieurs groupes et avoir plusieurs centres d'intérêt. Donc tout ça, ça peut vous paraître évident, mais pour une marque, c'est très compliqué. Une marque, d'habitude, elle aime travailler avec 3 à 4 types de publics, son cœur de cible, sa cible marketing, sa cible secondaire. Les choses sont carrées. Si possible, un âge, un sexe, et puis ça fonctionne. Plus du tout. C'est ça que vous êtes en train de remettre en question, en fait. Vous êtes en train de péter plusieurs dizaines d'années de construction marketing. On ne vous remercie pas. Hein. Je vais vous montrer quelques exemples. Surtout, vous m'interrompez, parce que sinon, c'est moi qui vais vous poser des questions. Donc voilà comment on bosse. On bosse avec donc une école qui s'appelle, je ne veux pas faire de pub, une école, qui est à la fois sur Paris et à la fois en province. Et on va travailler toute l'année, 10 fois dans l'année, une fois par mois, du lundi au vendredi, et c'est eux qui vont bosser. C'est le point clé, en fait. C'est-à-dire que les marques acceptent, parce que moi, je leur explique que je ne vais rien faire. Et la vérité, c'est que je ne fais absolument rien. Enfin, si je suis là le matin pour vérifier que tout le monde soit là, j'ai vite compris que ça ne servait à rien d'être là le matin pour vérifier que tout le monde soit là, parce que vous n'êtes jamais là. Donc après, vous m'appelez le soir, souvent, ou on communique à distance, parce que bon, vous bossez comme ça, mais vous bossez bien. Et en fait, je suis juste là pour basiquement m'assurer que quand vous avez 2-3 questions, je puisse y répondre, mais on vous laisse carte blanche. Et du coup, à l'arrivée, ce qui est super, c'est qu'on a un client qui se prend à chaque fois des vraies claques, parce qu'il découvre des idées, des choses, des rendus qui sont ultra pro et qui sont totalement inattendus. Donc ça, c'est tout simplement le principe du LabZ. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas tellement de la retape pour le LabZ, c'est surtout que vous avez ce talon-là. Donc il faut que vous en ayez conscience quand vous allez vous retrouver bientôt face à un recruteur. Vous avez vraiment un cerveau, une manière de fonctionner, de penser, qui est ultra différente et qui a énormément de valeur. Plus que vos diplômes, moi je pense réellement que cette capacité que vous avez à comprendre le monde, à manipuler les réseaux sociaux, à être au cœur de ces nouvelles attentes, c'est super précieux. En tout cas, en face de vous, la personne qui va vous regarder en vous disant « cite-moi tes meilleurs défauts et tes plus grandes qualités », vous avez le droit de lui dire « tais-toi, c'est débile comme question » et que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à lui dire. Donc ça, c'est réel. Ok ? Là, on a bossé à l'époque avec ce LabZ pour nous, pour voir ce qui se passait un petit peu sur la période Covid. Et on a structuré des chocs. Alors, je vous en montre un. L'idée, c'est pas du tout de vous dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Ce choc-là, c'est les étudiants du LabZ qui l'ont trouvé, qui l'ont théorisé, qui l'ont conceptualisé. C'est absolument pas nous. Donc eux, ils ont sorti, en étudiant des dizaines et des dizaines de comptes d'influenceurs et autres, macro, micro, peu importe, ce qui s'est passé pendant la première vague du Covid, et ils en ont sorti un vrai choc émotionnel. Donc je vous en cite 5. C'est une étude qui a déjà 1 an et demi, mais qui s'est révélée être super intéressante. Alors, vous êtes une génération qui est considérée comme étant ultra exposée au niveau de sa santé mentale. Vous avez compris qu'il se passe 2-3 trucs en ce moment, et même depuis quelques années, qui font que ce n'est pas forcément vous qui êtes la génération la plus tranquille. Et en plus de ça, c'est vrai que vous avez un stress qui est maximal, puisque finalement, on vous demande de réparer le monde qu'on a un peu pété. Et vous dites, vous êtes sympa, mais moi, je ne suis pas né pour ça. Ça se traduit quand même, et vous l'avez vu il y a 1 an, au plus fort de la crise du Covid, par de l'isolement, pas mal de stress et de pression. Donc ça, c'était 6-8 mois avant qu'on voit apparaître cette notion de
de crise mentale avérée. Et c'est vrai qu'on a le Lab Z, les étudiants avaient détecté cette espèce de côté un peu crise mentale par une génération un petit peu tabassée. Alors, une génération extimité, ça, c'est ce que j'adore parce que personne ne vous comprend là-dessus. Personne ne comprend pourquoi vous êtes capable de parler aussi facilement. Alors attention, quand je dis vous, je ne parle pas de vous dans la salle, hein. Je parle de votre génération. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par extimité ? Est-ce que vous voyez le truc arriver ? Le fameux dimanche en famille qui met tout le monde ultra mal à l'aise. Vous êtes la génération qui peut le plus facilement et le plus directement, sans aucun tabou, parler de sexualité. Vous êtes la génération qui va assumer que la sexualité par le genre, ça peut se remettre en question, qu'on peut tester des choses, et ça fait vraiment flipper les gens de ma génération, parce qu'ils sont complètement paumés, parce que pour eux, c'est du tabou. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qu'on appelle extimité, c'est la capacité que vous avez à dire des choses qui pourraient sembler crues, mais qui ne le sont pas, qui sont en réalité des vérités pour faire bouger les lignes de la société. Ça, les marques l'ont compris. Et du coup, aujourd'hui, ils vous suivent sur ce registre-là. Là, on a fait un LabZad il y a un mois avec France Inter, qui s'est rendu compte qu'il y a plein de sujets d'actualité qui n'étaient pas du tout traités par cette radio, et qui, grâce au LabZad, a pu détecter sa grille des programmes et comprendre quels étaient les sujets un peu trash, mais la radio a compris que c'était surtout une manière de provoquer le débat et de faire avancer les choses. Ensuite, vous êtes malgré tout une génération qui est ultra capable de s'en sortir par elle-même, qui dit et qui affirme qu'elle a une vraie capacité à être entrepreneur, j'ai dit tout à l'heure, et qui peut aller de l'avant, ça c'est un point qui est important. Et puis la néostalgie, parce que le point du milieu, vous l'avez compris, hein, c'est le point 4. La néostalgie, les gens n'ont pas compris le McDo, par exemple. Vous vous souvenez des images de plein de personnes ? C'est pas le mien. Je te jure, j'ai coupé mon téléphone. C'est toi. Hein. Vous vous souvenez de ces images il y a un an et demi ? Toutes les queues devant le McDo ? Vous vous souvenez comment les gens réagissaient ? Les jeunes, ils sont cons, ils mangent mal. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, le McDo, ça faisait partie d'un cycle, que le cycle, c'était s'éclater avec ses potes, sortir, que ça faisait partie tout simplement du retour à la vie normale, et que le McDo, c'était dans un rituel copains, sorties, ciné, etc. Ils n'avaient pas compris. Eux, ils pensaient que c'était juste que vous aimiez le fast-food. C'est un exemple qui n'est pas neutre, parce que ça prouve qu'on a vachement de difficultés à vous comprendre. Donc il y a plein d'autres chocs que je ne vais pas vous montrer, parce que déjà, le temps a pas mal filé. Le message qu'on a voulu, que je voulais vous faire passer ici, c'est vous avez une vraie capacité aujourd'hui à avoir, en plus, il y a des profs avec vous ou pas ? Aïe. On n'a pas répété, hein, donc c'est le risque du direct. Je pense que, alors oui, vous devez avoir certains fondamentaux, mais très clairement aujourd'hui, ce qui est super important quand vous allez être en recrutement, et si vous voulez tous faire des métiers liés au marketing, à la pub, il n'y a personne qui va être pilote d'avion ou qui veut faire médecine là, parce que sinon il s'est planté de salle, hein, parce que moi je peux. Vous allez avoir la capacité en entretien à véritablement, au-delà de ce que vous avez appris, montrer tout ce que nous on ne sait pas de vous, et c'est ça qui va vous rendre bankable pendant un recrutement. Dites-vous bien, moi j'étais avec des gens d'une marque de luxe très très connue. J'ai posé la même question qu'à vous. Qui est sur une plateforme sociale ? Ils ont tous levé la main et ils m'ont tous répondu qu'ils étaient sur une seule et unique plateforme sociale. À votre avis, laquelle ? Voilà. Ah, c'est quelqu'un de ta famille ? Non, derrière. C'est réellement, on est perdu. Vous avez cette capacité, cette qualité-là. Pareil, vous êtes en train de considérablement remettre en question les codes de la publicité. Il y a des études qui sont sorties par Google régulièrement. Vous avez aussi des études qui sont faites par des instituts français qui montrent à quel point vous remettez en question la question de la représentativité dans la publicité. Vous voulez une publicité radicalement différente avec une représentation de ce que vous êtes, de vous complètement différente. En même temps, vous n'êtes pas simplement en train d'exiger... vous êtes ultra attentif. C'est vous qui avez poussé sur l'importance de montrer des gens vrais. Mais par exemple, en ce moment, je ne citerai aucune marque, vous êtes en train de créer, ou plutôt de mettre en garde les marques contre ce que vous appelez le pinkwashing, c'est-à-dire quand vous voulez nous vendre un canapé, ou nous vendre un yaourt, nous vendre un pneu. Le pneu, j'ai exagéré, ça n'existe pas, mais le canapé et le yaourt, c'est vrai. Arrêtez de nous montrer des gens qui sont forcément bisexuels, des gens qui sont forcément dans leur intimité. On ne voit pas le rapport avec le canapé.
Donc vous êtes capable aussi de dire à la pub, et c'est vachement bien, attention, vous nous décodez, mais n'allez pas trop loin en essayant de nous représenter faussement. Donc vous êtes une génération ultra exigeante. La bonne nouvelle, c'est que ça nous oblige, nous, à revenir sur des fondamentaux qu'on avait un peu oubliés, qui consistent à dire aux marques que seules les marques qui sont vraiment les plus humaines, qui feront preuve de plus d'empathie, arriveront à créer des liens sincères avec vous. Et ça, c'est plutôt une chance pour nos métiers, j'estime. Et je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai fait une demi-heure. C'est bien, hein ? J'ai fait une demi-heure. Merci beaucoup.